Et on parle beaucoup des commotions cérébrales au rugby, mais pas forcément en dehors du monde de l'Ovalie et même dans la société de manière générale. L'occasion de donner la parole à une femme, une championne, victime d'une grosse commotion en 2023. Elle est windsurfeuse, 3e mondiale en 2023. Coraline Fauveau, bonjour. Bonjour. Alors en 2023, vous êtes victime d'une commotion cérébrale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Ouais. En 2023, j'ai été pendant les championnats du monde à Grande Canaria. Et en fait, pendant les quarts de finale, j'ai fait une grosse chute, la tête la première dans ma voile. Et là-dessus est venu le diagnostic d'une suspicion de commotion cérébrale, mais rien aux imageries médicales, donc rien pour prouver exactement que j'avais une commotion cérébrale, juste les symptômes. Justement, c'est important ce que vous dites, suspicion de commotion cérébrale, c'est-à-dire que le mot a été mis, mais pour autant pas forcément pris au sérieux par les médecins. Exactement, malgré mes symptômes qui étaient vraiment assez exagérés et j'avais énormément de choses, j'avais de l'extrême fatigue, je ne supportais pas le bruit, je ne supportais pas la lumière, j'avais des gros problèmes cognitifs, tout ce qui est concentration, attention, multitâche, tout ça j'étais incapable d'assumer en fait au quotidien et malgré toutes mes alertes que je donnais à mes médecins aux alentours, j'étais pas prise au sérieux en fait. Et comment on se sent quand on a une commotion cérébrale, qu'on a le sentiment de ne pas être prise au sérieux? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là? On met beaucoup en doute nos ressentis parce qu'en effet, la seule chose tangible, c'est nos symptômes et c'est tangible uniquement pour nous. Mais au final, d'ailleurs, au bout d'1 an de recherche, on a fini par me dire que c'était psychologique. Donc j'ai aussi été chercher sur le plan psychologique, mais malgré tous mes efforts, etc., je n'arrivais pas à m'en sortir, quoi. Et pourtant, malgré cet accident, vous ne renoncez pas à votre passion pour le windsurf. Alors, la carrière est quand même mise un petit peu entre parenthèses, mais finalement, vous êtes toujours là avec un objectif, les prochains mondiaux au Chili en mars prochain, 2026. Exactement. L'objectif est de faire championne du monde, toujours, parce que j'ai réussi à faire 3e mondiale en ayant une commotion cérébrale en même temps. Alors, je pense que championne du monde, c'est tout à fait acceptable. Et là, vous êtes qualifiée ou pas encore? Comment est-ce que ça se passe pour aller rejoindre le Chili? Alors, il n'y a pas de qualification, ça pourrait... C'est ouvert à tout le monde, mais donc j'ai prévu d'y aller, ouais. On espère que vous gagnerez en tout cas. Voilà, pour revenir sur la commotion cérébrale, c'est un petit peu un parcours du combattant. Finalement, j'imagine que aussi pour s'en sortir, il y a tout ce qui va derrière le sport, à savoir le soutien des siens et voilà le fait d'être accompagné. Oui, absolument. L'entourage, c'est extrêmement important. Ils font partie, ils sont acteurs vraiment du rétablissement. Et puis aussi le support médical, pouvoir mettre des mots sur, par exemple, le repos neurologique, qui est une des thérapies qui te permet de te remettre de la commotion cérébrale. Mais ouais, l'entourage est vraiment important. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, c'est la fin, je vais peut-être arrêter ma carrière suite à cette commotion cérébrale? Oui, parce que finalement, 1 an après être en errance médicale, on m'a donné 6 mois d'arrêt. Et pendant ces 6 mois d'arrêt, je faisais que du coloriage et des siestes. C'était très compliqué pour moi en tant que sportive de haut niveau. Et ces 6 mois plus tard, j'ai retenté de faire des compétitions. Et ce fut encore, j'ai refait une rechute où en fait, j'étais totalement dépendante de tout mon entourage, même juste vider le lave-vaisselle, ça me demandait derrière de faire 2 heures de sieste tellement que ça m'avait épuisée. Donc j'avais remis en question vraiment ma carrière sportive et professionnelle, ma vie en général. Et heureusement, j'ai enfin trouvé une thérapie qui est uniquement possible à Paris avec le docteur Sherman. Et cette thérapie-là m'a remis sur pied au bout de quelques séances. Ouais. Et en quoi elle consiste cette thérapie? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce déclic et de dire c'est bon, je vais remonter sur la planche? C'est de la photobiomodulation transcrânienne. En gros, pour faire bref, c'est des rayons infrarouges qui sont au niveau du cerveau et de l'abdomen pour désinflammer la zone. Parce qu'il a été aussi prouvé qu'au niveau de l'abdomen, le système digestif est extrêmement lié à la santé du cerveau. Donc, désinflammer ces 2 zones-là permet d'adoucir les symptômes et que derrière, le cerveau puisse guérir. Et heureusement, vous avez pu remonter sur votre planche avec, comme vous l'avez dit, l'objectif, le mondial au Chili en mars 2026. On vous souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup, Coraline Fauveau. C'est gentil, merci. Merci beaucoup d'être passé du côté de Sud Radio ce matin. En effet, on vous souhaite donc tout le courage nécessaire pour affronter et pour aller décrocher donc cette première place au championnat du monde. Merci d'avoir été avec nous. Merci. En ce dimanche matin. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de week-end. Dans un instant, on change un peu de sujet. On part du côté économique. C'est le camarade Thomas Binet qui nous rejoint avec, là aussi, vous allez l'entendre, un parcours totalement inédit. C'est oser entreprendre.